Bonjour chers amis internautes, c'est Karine Bienda pour notre émission Droit et Société. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du développement de la République démocratique du Congo. Précisément, nous allons parler de la mentalité de la population congolaise. Nous savons que tout pays a des règles établies, des lois qui régissent la population, et il y a l'autorité publique qui est là pour s'assurer qu'il y a l'obéissance à toutes ces lois qui ont été régies pour entre les hommes, entre les personnes, et au cas de violation de ces lois qui ont été régies, il s'ensuit la sanction par l'autorité publique. Voilà ce qui se passe actuellement dans notre pays. Nous sommes tous centrés et focalisé sur la classe dirigeante qui doit, qui a des droits et des obligations qui ne sont pas satisfaisantes. C'est-à-dire que nous qualifions cette classe de médiocrité. Pourquoi? Parce que cette classe n'arrive pas à porter le progrès, le développement au pays. Il y a la population qui se plaint de nos dirigeants, que il y a eu des promesses qui ont été faites de part et d'autre par ceux qui représentent la population au Parlement et au Sénat. Et il y a aussi le chef de l'État lui-même qui a eu à venir avec ses 5 chantiers qui n'ont pas abouti qui ne sont pas arrivés au terme de leur objectif, et aussi pour 2 mandats déjà, la population se plaint de la pression, de l'oppression de l'autorité publique, de la classe politique qui manipule les textes légaux en vigueur, qui organise des assassinats, des fausses, des tueries, qui prennent des décisions sans consultation de la population. Il y a bien des plaintes, des sujets de plainte à l'égard de nos dirigeants. Mais aussi, je voudrais aujourd'hui non mais concentrer sur la classe dirigeante, mais plutôt sur la population congolaise. Parce que nous avons tous une part dans le progrès et dans la marche pour le progrès, pour le développement de notre pays. Nous avons tous une part dans la marche de la reconstruction de notre pays. Qu'est-ce qui se passe? Je remarque que nous sommes toujours dans cet stage de plainte, que la ville est sale parce que le gouvernement fait défaut. Le gouvernement n'assume pas sa tâche. Par exemple, l'hôtel de ville n'assume pas sa tâche d'organiser ce service sanitaire, ce service de nettoyage de la ville. Ce sont des exemples banals que je donne. Il y a tellement de plaintes que voilà, il y a tellement de plaintes. Voilà, ne sont pas payés, les fonctionnaires ne sont pas payés. Voilà, tel homme politique a fait ceci, il a fait cela. Voilà, nous attendons que les élections, il faut que le président Kabila parte. Voilà, Tshisekedi là-bas, il a fait ceci, il est cela.
voilà, tel opposant, il n'est pas congolais, il est rwandais, ceci, c'est là. C'est tout ce qui se passe dans notre communauté, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Mais il y a aussi une chose, c'est que le pays, en fait, c'est notre pays. Le pays, le Congo, a un territoire, a une population, il a un statut. Nous sommes un pays indépendant, souverain, reconnu, indépendant et souverain. Nous avons les gouvernants, nous avons les gouvernés. C'est un pays qui remplit cette condition d'être un pays, d'être une nation. Nous remplissons ces conditions. Mais le pays a des problèmes, des difficultés. Le problème du pays n'est pas seulement socio-économique, elle est politique, elle est à tous les niveaux. Il y a la crise de notre pays. Nous sommes en pleine période de transition, si je peux dire, parce que nous venons bien de loin. Nous avons connu l'indépendance le 30 juin 1960. C'était une époque, une période où il n'y avait pas une majorité d'intellectuels, il n'y avait pas une population, la population ne constituait pas une majorité d'intellectuels. Le pays n'était pas aussi prêt de pouvoir prendre en main la gestion. Mais finalement, nous avons pu obtenir cette indépendance et nous avons connu le gouvernement de Patrice Lumumba avec la Première République. Nous avons connu pendant cette période des rébellions, des sécessions, notamment au Katanga. Nous avons connu le coup d'État organisé par le président Mobutu, le feu maréchal, qui a pris en main la gestion du pays. Il a fait asseoir son pouvoir, le parti unique. Il a fait asseoir la dictature pendant 30 années. Il y a eu des réformes, des remaniements, des changements. Le nom du pays a eu à être changé de Congo au Zaïre. Il y a eu la zaïrianisation qui a été un événement qui a eu à toucher du moins l'économie du pays. Il y a eu la législation économique qui a eu des réformes, des modifications. Il y a eu recours à l'authenticité. Il y a eu l'émancipation de la femme. Il y a eu la femme qui a été postonnée pour la première fois dans l'année 1980. En 1980 exactement, la femme a pu être intégrée dans le comité central, dans le bureau politique. Il y a eu la formation, la création de la condition féminine et famille. Et aussi, il y a eu la grande crise économique. Nous avons connu sur le plan de la monnaie, nous avons eu à connaître la grande période d'inflation dans notre pays tout au long de les dernières années du mandat du règne du feu maréchal Mobutu. Il y a eu vol, détournement des deniers publics, il y a eu il y a eu le culte de la personne du président, parti unique, il y a eu la Primacour, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et enfin, vers les années 97, il y a eu la venue de l'AFDEL avec le président Laurent Désiré Kabila, qui a pu gérer le pays pendant au moins une moyenne de 4 années, pas 5 ans. Et ensuite, nous avons eu dans les années 2001, 2006, le gouvernement de 2 plus 1, plus 2, il y a eu il y a eu au moins trois autorités qui ont eu à gouverner le pays.
Ensuite, nous avons actuellement ce gouvernement, je peux dire si c'est la Troisième République, la Quatrième République, avec le président Joseph Kabila. Et le pays continue à être dans le chaos. La partie de l'Est est toujours une partie sensible avec les guerres, avec les violences sexuelles faites à la femme, avec des rébellions. Il y a toutes sortes de désordres qui se passent à l'est du pays. C'est une zone insécure. Il y a le pillage systématique des ressources du sol et du sous-sol de notre pays. Il y a toutes ces multinationales qui viennent, qui se sont installées à l'est du pays pour l'exploitation, par exemple, du coltan, pour l'exploitation de l'or et du diamant. Et actuellement, bien avant aussi, nous avons connu tous ces contrats léonais qui ont été faits. Les Chinois sont venus s'installer pour pouvoir assumer le chantier, les 5 chantiers évoqués par le président Joseph Kabila. Et actuellement, nous sommes dans une période aussi critique parce que nous sommes dans les préparatifs des élections de novembre 2016. Il s'ensuit que le président actuellement a eu à porter plainte à certains membres de son parti et du gouvernement, et aussi il y a eu le découpage de la République démocratique du Congo sans la consultation de la population. Voilà, en fait, nous sommes aujourd'hui dans l'insécurité, dans l'incertitude. Nous sommes comme dans un pays, en fait, un pays qui se dit un pays des droits, un pays qui doit être un pays qui respecte le droit de l'homme, les droits et libertés humaines, un pays qui a même ce nom, cette nomination de république démocratique. République démocratique. C'est un pays qui devrait être une république, non un royaume, mais une république, et un pays qui devrait être démocratique. Ces deux mots-là, très importants, que nous devons comprendre qu'il y a une tâche, il y a une mission qui doit être accomplie dans notre pays. Aujourd'hui, c'est le chaos, c'est l'incertitude, c'est l'insécurité totale. Nous sommes au bas de l'échelle. Nous faisons partie des pays du tiers-monde, mais nous sommes vraiment au bas de l'échelle. Apparemment, nous sommes un grand pays, un vaste pays, riche en population, plus de 77 millions d'habitants, avec une grande forêt dense, presque comparable à la forêt amazonienne, riche en toutes sortes de bois, ébènes et tout ce que nous connaissons en énergie électrique. Nous sommes au top. C'est un pays qui a toutes les richesses naturelles. Nous sommes bénis comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pays est dans le chaos et dans la confusion. Voilà. Ma préoccupation, ma pensée se tourne vers la population. Oui, parce que cette terre, le Congo, ce pays, ce territoire, cet État indépendant et souverain doit être exploité, doit être appelé à être développé. C'est ainsi que nous voyons tous ces pays occidentaux, africains, asiatiques, qui font un effort de se développer. Et ce pays ne peut pas se développer sans la participation de sa population. Notre pays a besoin
des filles et des fils du pays unis